Salut les gars, ça bouge? Dans la ville de Shinjo, le tueur à gages Sakata termine d'aiguiser sa lame et prend sa voiture de luxe. Plus tard, dans une maison près de la plage, des voyous yakuza rapportent à leur patron, Kawano, qu'un nouveau gang essaie de prendre le contrôle de la ville. Irrité par l'incompétence de ces hommes, Kawano plante un couteau dans l'un d'eux et lui entaille le visage. Pendant ce temps, dehors, Sakata se faufile et abat chaque garde sur son chemin. Lorsque du sang commence à couler par une fenêtre et que les jambes d'un homme apparaissent sur une autre, les hommes réalisent enfin qu'il y a un intrus et se précipitent pour mettre Kawano en sécurité, tandis que Sakata continue à combattre et à tuer des voyous sur le toit. Les hommes essayent de partir avec Kawano par la porte, mais des corps la bloquent, alors ils le conduisent au 2e étage. Sakata utilise habilement sa lame pour abattre les voyous qui le poursuivent, les faisant dévaler les escaliers. Finalement, Kawano atteint sa voiture, seulement pour découvrir que le conducteur est déjà mort. Après avoir tranché quelques autres gars, Sakata est projeté à travers une porte vitrée par un gangster. Ils commencent à se battre à main nue, utilisant n'importe quel objet ou meuble trouvé dans la pièce. Sakata tombe, et l'homme s'assoit sur lui pour le poignarder. Mais Sakata lui coupe la main et le laisse mourir en saignant sur le sol. Puis il se rend dans la chambre de Kawano et utilise le corps d'un voyou comme bouclier contre les tirs de Kawano. Un Kawano terrifié essaie de s'échapper par le balcon, mais Sakata le rattrape rapidement et le tue finalement. Lorsqu'un voyou essaie de tirer sur Sakata par surprise, il est tué en premier par le responsable de Sakata, Fujita. En sortant, Fujita paie Sakata pour cette mission et lui demande de ne pas prendre sa retraite. Mais Sakata refuse car sa famille est désormais sa priorité. Tout cela est observé par quelqu'un dans l'ombre. Ensuite, Sakata rentre chez lui auprès de sa femme Aoi et de sa fille Ryo, et prend une douche avant le dîner. Pendant que Sakata se change, il entend sa famille crier et trouve des hommes portant des masques de démons entourant sa famille. Il remercie Sakata d'avoir éliminé le gang de Kawano, car maintenant leur groupe, appelé le Kimongumi, peut contrôler la ville. Lorsqu'un des hommes attrape Ryo, Sakata le plaque et se prépare à le tuer. Mais il hésite lorsqu'un autre voyou tire sur quelque chose sur la table. Puis l'homme commence à battre Sakata au sol. Ryo supplie l'homme de ne pas faire de mal à son père, alors Aoi se précipite pour la mettre à l'abri avant de supplier en pleurant. Fatigué de ses pleurs, un homme lui tire une balle dans la tête. Un Sakata furieux dit à Ryo de courir avant d'attaquer les inconnus. Mais un homme tire sur la fille pendant que Sakata s'effondre. Le chef du gang explique qu'il y a un démon dans la ville qui possède quelqu'un tous les 50 ans, le poussant à une tuerie. Le devoir du Kimengumi est de protéger la ville de ce démon, mais Sakata promet toujours de les tuer un jour. L'homme dit qu'ils attendront ce jour avant de tirer sur Sakata. La police trouve la famille et suppose que Sakata a tué Ryo et Aoi avant de se suicider. 12 ans plus tard, le maire Sunahara parle à la presse, expliquant comment il a transformé la ville de Shinjo d'une zone infestée par le crime en un bel endroit de progrès. Il annonce également qu'ils vont ouvrir un complexe intégré avec un théâtre, des commerces et un casino. Une journaliste nommée Kamima essaie de poser des questions sur toutes les personnes disparues et tuées au cours de la dernière décennie, y compris le chef du groupe opposé à la construction du complexe. Mais Sunohara dit que ce ne sont que des rumeurs infondées. Pendant ce temps, Sakata vit dans un état végétatif dans une prison médicale. Lorsque sa peine est enfin terminée, Fujita vient le chercher et l'emmène dans un appartement des bidonvilles, prouvant que la ville ne va pas aussi bien que le prétend la propagande. Les jours commencent à passer, et Sakata est soigné par Raj, un parent de Fujita, qui le baigne, le nourrit et le promène. Un soir, alors qu'ils rentrent à l'appartement, un criminel saute soudainement sur eux et poignarde le bras de Sakata en criant son nom. Il s'avère que c'est le voyou à qui Sakata avait coupé la main des années auparavant, et il veut se venger. Mais Sakata ne réagit toujours pas. En même temps, Kamiyama rencontre l'homme au visage entaillé pour lui poser des questions sur le Kimengumi. Le voyou pense que Sakata a été engagé par le Kimengumi, et Kamiyama remarque que le jour de l'attaque est la même date que celle de l'obtention de la licence commerciale du complexe. Tout cela s'est passé à peu près au moment où Sunahara est devenu maire. Le voyou explique également que le Kimengumi tire son argent de la traite des êtres humains et des substances illégales. La conversation est interrompue par un homme masqué qui brise la fenêtre de la camionnette, ce qui pousse Kamiyama à s'enfuir de peur. L'homme le poursuit pour le tuer avec un marteau, tandis qu'un deuxième homme masqué sort le voyou de la camionnette. Ensuite, les hommes mettent le marteau dans la main du voyou et lui donnent une arme pour le forcer à se suicider. Ils le regardent mourir avant de recevoir un appel important. À la maison, Fujita s'entraîne au ping-pong en pensant à toute l'affaire avec Sakata, et comment il a parlé de la famille Okim et Gumi. Mais ils ne l'ont pas écouté quand il leur a demandé de ne pas les tuer. À ce moment-là, il reçoit un appel avec des nouvelles surprenantes. À l'hôpital, le chef de la police Kotaro vient vérifier la victime d'une bagarre de clochards dans le quartier. Il donne de l'argent aux 2 agents de garde pour qu'ils puissent faire une pause. Puis il entre dans la chambre, révélant que la victime est Sakata. Kotaro porte maintenant un masque de démon et demande à Sakata s'il le reconnaît, ce qui signifie qu'il est l'un des Kimengumi qui ont tué la famille de Sakata. En prenant une injection de son manteau, Kotaro explique qu'il y a 12 ans, lorsque le groupe a réalisé que Sakata était encore en vie, ils ont reçu l'ordre de ne pas lui tirer dessus à nouveau, mais il a toujours pensé qu'ils auraient dû le tuer. Ensuite, Kotaro injecte les 4 de Sakata, ignorant que sa voix ramène lentement Sakata de son état végétatif. Lorsque Kotaro se prépare pour un selfie, il voit Sakata bouger à nouveau. Après être tombé accidentellement, Sakata attrape Kotaro et le fait tomber, suivi de quelques étranglements. Cependant, Kotaro frappe Sakata avec quelques objets pour le repousser et lui donne quelques coups de pied pour l'assommer.
À ce moment-là, les agents reviennent, et Kotaro doit enlever le masque pour les empêcher de tirer. Dès que les gardes se retournent, Kotaro remet le masque et tire sur un agent au visage, en utilisant un oreiller pour étouffer le bruit. L'autre agent n'est pas surpris car il fait également partie des Kimengumi. Lorsqu'il découvre qu'un médecin a tout vu, il le tue aussi. Soudain, Sakata se réveille et saute sur Kotaro. Alors l'agent essaie de défendre son patron, ce qui déclenche une bagarre entre les trois. L'agent finit par tomber et se retrouve coincé entre le lit et le mur, tandis que Kotaro continue de donner des coups de pied à Sakata, qui parvient à frapper la tête de son ennemi avant d'essayer d'utiliser la 4e ligne pour l'étrangler. Kotaro se défend, et dans la lutte, il pousse l'agent par la fenêtre. Ensuite, Sakata essaie à nouveau la 4e ligne, et lorsque Kotaro l'enlève de Sakura, Sakata termine de l'étrangler avec les draps du lit. Lorsque Fujita et Raj arrivent à l'hôpital, ils sont choqués de voir Sakata sortir. Il prend de la nourriture en sortant, ce qui déclenche un souvenir de la mort de sa famille, alimentant encore plus son désir de vengeance. La nouvelle de la résurrection de Sakata atteint les Kimengumi, y compris les gars travaillant dans l'usine illégale et déplaçant les filles à vendre. Le chef est ravi d'entendre cela et appelle Sakata un démon en liberté dans la ville. Alors il commence à danser pour célébrer avec un rituel ancien. Bientôt, Fujita reçoit un message du Kimengumi lui demandant de leur apporter le corps de Sakata. Le groupe se rend à l'usine et le corps de Sakata est déposé dans un sac avant que Fujita et Raj ne partent. Une fois le sac jeté sur une machine à convoyeur, Sakata en sort et frappe un garde avant de quitter la pièce. Le propriétaire de l'usine, Takemoto, voit Sakata se battre avec plusieurs de ses employés sur les caméras et avertit immédiatement le garde de la porte, qui ouvre le feu sur la camionnette. Raj est immédiatement tué, mais Fujita est seulement blessé et tire rapidement sur les gardes. Après que Takemoto ait consommé son propre produit, il met le masque qui le marque comme l'un des tueurs de la famille de Sakata. Pendant ce temps, Sakata se déplace à travers les différentes zones de l'usine, abattant chaque voyou sur son chemin en utilisant des objets qu'il trouve autour de lui ou en écrasant leur tête contre les rampes des murs et les machines. Un ouvrier ramasse Sakata avec un chariot élévateur et le couvre de déchets avant de le laisser tomber par terre, alors Sakata lance un couteau pour le tuer. Un autre ouvrier dans un chariot ouvre le feu, alors Sakata saute sur lui pour dérailler le véhicule et vole l'arme pour tuer quelques autres hommes. Certains ouvriers sautent dans le chariot avec lui, et Sakata les tue avec son couteau. Puis il saute juste avant que le chariot ne s'écrase. Toujours avide de vengeance, Sakata continue de se frayer un chemin à travers les escaliers et un couloir, tuant toujours tous les hommes qui essaient de l'arrêter. Lorsqu'il atteint l'étage des bureaux, il découvre que Takemoto est déjà dehors, appuyant sur un bouton de son téléphone. À ce moment-là, le bâtiment explose, et Takemoto reçoit un appel du chef qui a vu l'explosion et le félicite pour son succès. Cependant, Takemoto raccroche lorsqu'il voit Sakata sortir du bâtiment, se protégeant avec une couverture. On dirait qu'un autre combat est sur le point de commencer, mais Takemoto est renversé. Fujita tombe à genoux en vomissant du sang. Il s'excuse auprès de Sakata d'avoir parlé de sa famille au Kimengumi et accepte qu'il mérite aussi une fin, alors Sakata n'hésite pas à lui tirer dessus. Ensuite, Sotaka pend Takemoto et commence à le battre, mais Takemoto ne fait que rire et jure fidélité à son chef. À ce moment-là, le téléphone de Takemoto sonne et Setaka entend la voix du chef. Il détruit furieusement le masque de Takemoto alors que le chef révèle que sa fille est toujours en vie. Le chef se révèle être le maire Sunahara et il explique que toutes ses activités criminelles apportent l'argent nécessaire pour faire progresser la ville. Si Sakata veut revoir sa fille, il doit laisser partir Takemoto. Cependant, Sakata tue quand même Takemoto. Le matin, les journalistes parlent de toutes les attaques qui ont eu lieu la nuit dernière et les imputent à Sakata, disant qu'il est mort dans l'explosion de l'usine. Pendant ce temps, Ryo est maintenant une adolescente surveillée par Kanta, un autre des hommes masqués. Il est responsable du trafic humain des Kimengumi et aime regarder Ryo de manière inappropriée. Sunahara l'appelle et lui ordonne de trouver Sakata, qui se cache depuis l'incident dans un quartier modeste. L'agent de police Tokugawa retourne à son appartement et remarque que la fenêtre était ouverte avant d'être surpris par Sakata. Il s'avère qu'il y a de nombreuses années, Sakata a sauvé la vie de Tokugawa, et depuis lors, l'agent lui transmet des informations. Tokugawa montre à Sakata une vidéo des Kimengumi tuant le PDG d'une société de sécurité. Il a aussi le doigt de la victime. Maintenant, cette société gère la sécurité du nouveau complexe. Après avoir volé l'arme de Takagawa, Sakata se rend au siège de la société de sécurité et tue des voyous à chaque étage jusqu'à ce qu'il trouve un petit espace de vie. Pendant que Ryo se cache derrière un canapé, Sakata trouve un tableau rempli de photos de sa fille avec Kanta posant comme son père. À ce moment-là, Kanta entre et les hommes commencent immédiatement à se battre. Pendant que Ryo profite de l'occasion pour s'enfuir, Sakata prend le dessus sur Kanta et commence à le jeter contre les meubles de toute la pièce. Kanta riposte en frappant Sakata avec une table avant d'essayer de lui tirer dessus. Mais Sakata esquive et commence à se battre pour l'arme. Lorsque Kanta le frappe avec une décoration pour le faire tomber, il l'insulte également et Sakata réalise enfin que c'est le gars qui a tué sa femme. L'arme est bloquée, alors Sakata est sur le point de mettre fin à cela, mais soudain Ryo revient et appelle Kanta père avant de tirer sur Sakata avec son arc d'école. Sakata est trop choqué pour esquiver et la flèche le frappe à la poitrine avant que Kanta ne le pousse par la fenêtre. Kanta regarde alors dehors et découvre que Sakata s'échappe en voiture. Il s'avère que Tokugawa conduit Sakata et l'emmène dans un endroit sûr où il peut retirer la flèche et soigner la blessure. À ce moment-là, Takagawa reçoit un appel de Sunahara, qu'il a vu sur les caméras et lui demande de passer le téléphone à Sakata. Ensuite, Sunahara dit à Sakata que s'il veut revoir Ryo,
il doit venir au complexe. Sans se soucier de sa blessure, Sakata se rend à sa cachette pour récupérer sa vieille lame et sa voiture de luxe. Pendant ce temps, Ryo est enfermé dans une pièce au complexe. Il y a des gardes à chaque étage et à chaque coin avec beaucoup d'armes. Soudain, la voiture vide de Sakata apparaît à l'extérieur comme une distraction, tandis que Sakata lui-même se faufile à l'intérieur pour commencer à tuer les voyous avec sa lame et les armes qu'il prend sur les morts. Il utilise également tous les objets de la pièce, comme les chariots de chargement et l'extincteur. Lorsqu'il prend les escaliers, le combat continue, et Sakata ne cesse de tuer des hommes en montant de plus en plus haut. La plupart des voyous sont faciles à tuer, mais finalement il trouve un gars avec une épée qui parvient à le blesser avant d'être tué lui aussi. En dépit de la douleur, Sakata continue jusqu'à ce qu'il rencontre Kanta. Les hommes se battent à nouveau, et au début, il semble que leurs compétences soient au même niveau, car il esquive les attaques comme un pro. Kata se plaint de l'apparition de Sakata juste au moment où le corps de Ryo commence à se développer, offrant des descriptions effrayantes d'elle. Kanta est sur le point de poignarder Sakata, mais il arrête la lame et ne reçoit qu'une cicatrice sur la joue. Ensuite, Sakata vole la lame et poignarde l'œil de Kanta avant de le frapper à la tête pour l'assommer. D'autres voyous arrivent après lui. Alors lorsque Sakata atteint le dernier étage, il est épuisé. Lorsqu'il entre dans une pièce, il est choqué de trouver Ryo, qui ne le reconnaît pas. Cette distraction permet au dernier homme masqué, nommé Jin, d'assommer Sakata. Quelques instants plus tard, Sakata est emmené à Sunahara, qui raconte à Ryo la légende du démon de la ville. Sonohara veut que Sakata devienne ce démon et prépare son épée pour tuer Ryo, mais Tokugawa fait irruption en ouvrant le feu. La plupart des gardes meurent rapidement, et Sunahara utilise un de ses hommes comme bouclier pour quitter la pièce. Sakata appelle le nom de Ryo, et ces mots lui rappellent le jour de l'incident, révélant que le coup avait touché son jouet. Elle court se cacher avec Tokugawa pendant que Sakata se bat avec Jin, qui utilise un bâton de métal. Sunahara revient pour voir à quel point Jin domine facilement Sakata, qui ne parvient qu'à porter un ou deux coups, tandis que Jin continue de le battre. Cependant, après beaucoup de luttes, Sakata trouve une ouverture et poignarde Jin avant de le jeter dans les escaliers. Ensuite, Sunohara enlève le masque de Jin, révélant qu'il est son frère jumeau, sauf que Jin a une marque de brûlure sur le visage. Un flashback montre comment ils ont été séparés au début, mais une fois qu'ils se sont rencontrés, Jin ferait tout pour Sunahara, même tuer. Pendant ce temps, Tokugawa essaie de quitter le bâtiment avec Ryo, qui décide de retourner chercher son père. Après avoir mis son masque, Sunahara commence à se battre avec Sakata en utilisant son épée. Comme Sakata est déjà gravement blessé, il est facile pour Sunahara de le couper encore et encore jusqu'à ce qu'il lui tranche la main libre. Cela ne suffit pas à arrêter Sakata, qui continue de traîner son corps affaibli pour lancer d'autres attaques. Sunahara bloque tous ses coups, mais s'excite toujours parce qu'il voit que Sakata est vraiment devenu le démon de la ville. Les deux hommes attaquent soudainement et se poignardent en même temps, alors Sakata en profite pour enlever le masque de Sunahara et le tuer finalement avec un coup à la tête. Ensuite, Sakata roule dans les escaliers et remarque que Ryo a tout vu. Elle essaie de s'approcher, mais à ce moment-là, Kanta réapparaît pour tirer sur Sakata. Ensuite, Kanta essaie de se réunir avec Ryo, qui ne veut rien avoir à faire avec lui. Maintenant qu'elle se souvient qu'il a tué sa mère, il implore son attention, et Sakata apparaît derrière lui pour enfin le tuer avec sa lame. Sakata s'effondre dans les bras de Ryo et lui offre quelques mots d'affection avant de mourir. Quelque temps plus tard, la police, les pompiers et les médecins arrivent pour récupérer tous les corps et les blessés. L'un de ces corps est Jin, qui est toujours en vie. On dit à Ryo d'attendre dans l'ambulance, mais pendant que tout le monde est distrait, elle s'enfuit. Un an plus tard, Jin prétend être son frère et gagne les élections en obtenant de la sympathie pour sa cicatrice. Après une interview, Jin porte le masque du chef et effectue un rituel dans un sanctuaire dans la forêt. À ce moment-là, Ryo apparaît et tire sur Jin avec plusieurs flèches jusqu'à ce qu'il soit mort. Puis elle part dans la voiture de son père, où elle garde une photo de famille. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications afin de pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.